Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Le lavage auteur Svetlana en lecture 4 minutes. Publie le 21.09. 2018. Incontestablement, les peluches ne nous procurent que de la joie et de l'émotion. Cependant, il est nécessaire d'en prendre soin correctement. Après tout, ne serait-ce qu'en s'asseyant sur une chaise, notre Loire, tout doux se couvre d'une gentille couche de poussière. Les petits enfants ne se séparent pas de leur jouet préféré, le laissent tomber par terre, puis le traînent sans ménagement dans la maison, tout en le portant. Il ne fait aucun doute que les peluches ne nous procurent que joie et fascination. Cependant, il est nécessaire de les entretenir correctement. En effet, rien qu'en s'asseyant sur la chaise, notre compagnon est recouvert d'une bonne couche de poussière. Les petits enfants ne se séparent pas de leur jouet favori, le laissent tomber par terre et le traînent ensuite sans ménagement dans la maison, transportant en même temps un tas de germes. Tous ces désagréments contribueront à fixer le linge, et un lavage adéquat permettra de lui redonner son aspect d'origine. C'est ce dont nous allons parler maintenant. Les méthodes de lavage. Pour commencer, voyons comment et, surtout, dans quel mode laver les différents groupes de jouets en tissu. Tout d'abord, démontons notre os mou, en mettant séparément tout ce sur quoi sont cousus ou collent les yeux, les becs et autres attributs faciaux, les serrures, ainsi que les mécanismes cousus, tout cela ne se lave qu'à la main. Dans cette pile, nous mettons également de côté les exemplaires contenant de la sciure de bois ou d'autres matériaux de remplissage organique. Lavage en machine. Tous les autres amis nous peuvent être nettoyés de la saleté à l'aide d'une machine à laver, après avoir bien sûr étudié l'étiquette. Le lavage en machine ne vous posera pas beaucoup de problèmes, l'essentiel étant de respecter les recommandations. Passons aux details. Si votre jouet est légèrement endommagé, recousez-le avant de le laver, car l'essorage du tambour ne fera que aggraver les dégâts. Si vous disposez d'un filet spécial, utilise pour laver les objets qui s'abîment facilement, utilisez-le. Il empêchera les parties saillantes telles que les oreilles, les pattes, etc. de se séparer du corps du jouet, et la surface extérieure du tissu le protégera des dommages mécaniques et des éraflures. Choisir un mode de lavage strictement délicat. Tout autre mode de lavage rendrait le jouet impropre à une utilisation ultérieure. Choisir des poudres de lavage liquide. Lors du lavage, les granules de poudre sèche succombent beaucoup moins bien au rinçage que les moyens liquides, ce qui signifie que notre jouet ami après le rinçage ne sera pas tout entraîné. Lors du lavage, il est préférable de choisir un produit utilisé. Pour le lavage des objets destinés aux enfants, comme le shampoing ou le savon pour bébé, l'eau doit être préparée légèrement chaude. Jusqu'à 30 degrés Celsius, ce qui permet de préserver la couleur. L'eau doit être préparée légèrement tiède, jusqu'à 30 degrés Celsius, pour préserver la couleur, mais une température de 60 degrés Celsius ou plus est nécessaire pour tuer les acariens. Lors du choix de la température, les informations figurant sur l'étiquette vous seront d'une grande aide. Réglez le mode de rinçage. Sur double rinçage pour éliminer les résidus de savon, le mode d'essorage doit être désactivé pour préserver la forme du linge. Éliminez l'excès d'humidité à l'aide d'une serviette éponge. Les produits souples doivent être sèches en les suspendant à la lumière du soleil ou sur un radiateur. Attention, les articles en tricot ne doivent être sèches qu'en position couchée, dans une pisse bien ventilée. Le lavage des mains. Passons maintenant au lavage à la main, qui concerne davantage les peluches en tissu délicat, les articles de rembourrage spéciaux, les accessoires divers, ainsi que les jouets qui, en raison de leur taille, ne peuvent pas être lavés dans le tambour d'une machine à laver. Tous les petits jouets sont parfaits pour être lavés à la main, car il est bon de les essorer. Les règles sont très simples, composées dans une bassine d'eau de façon à ce qu'elle recouvre complètement le jouet, savonnez soigneusement les jouets sales et les laisser reposer quelques minutes, frotter avec une brosse, mais seulement si le jouet est très sale et que le chiffon le permet. Bien rincer à eau courante jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poudre, essorer l'eau autant que les mains le permettent et faire sécher le jouet.
Le séchage peut se faire sur le radiateur, au soleil ou simplement sur une serviette. Articles spéciaux. Pensez à nettoyer des catégories spécifiques. Les jouets dont le corps est rempli de petites balles destinées à développer la motricité fine ne peuvent pas être lave. Seul un nettoyage humide peut sauver la situation. Avant de laver la version avec mécanisme interne, vous devez retirer les piles. Pour ce faire, il faut couper la couture, retirer les piles et fermer la plaie, à l'aide de gros points de suture afin que le rembourrage ne tombe pas à travers. Après le lavage, il faut bien sécher, remettre les piles et recoudre soigneusement. Pour nettoyer une petite peluche, prenez un sac en polyéthylène, mais plus grand. Pliez le produit, de manière à ce qu'il y ait de la place. Versez 2 tasses de bicarbonate de soude ou d'amidon selon votre choix. Secouez énergiquement le contenu du sac pendant un moment, puis sortez le jouet et enlevez les restes du remède populaire nettoyant à l'aide d'une brosse. La surface des objets de grande taille peut être nettoyée à l'aide d'un aspirateur muni d'un accessoire pour le nettoyage des tissus d'ameublement. Les taches jaunes apparues au fil des ans peuvent être facilement éliminées avec du jus de citron. Versez le jus sur la tache, séchez-la à la lumière du soleil et procédez au lavage habituel. Et que faire si le jouet ne peut pas être lavé en machine? C'est très simple. Tout comme ils ont peur des hautes températures, ils ont aussi peur des basses températures. Mettez-le donc dans un sac en polyéthylène et mettez-le au congélateur pour la nuit. Les jouets volumineux peuvent être sortis dans le froid en hiver. Voici quelques règles simples qui vous aideront à nettoyer les peluches, à éviter les réactions allergiques inutiles et acariens. Ça profite.